Bonjour, bonjour, chers internautes, au féminin et au masculin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Celle-ci est ma 3e vidéo. Donc, je suis vraiment un petit débutant qui fait encore pas mal d'erreurs. J'essaie de gagner en expérience au niveau technique et puis aussi d'essayer d'avoir du contenu. C'est pas évident de parler devant une caméra, enfin en tous les cas pour moi. Voilà. Alors, je vais faire une petite introduction. Moi, je suis au Portugal en ce moment, enfin, depuis un moment d'ailleurs. Je travaille ici. Et puis, c'est pas une expatriation, puisque bon, j'ai la nationalité portugaise, en fait. Et même si je suis né en France d'ailleurs, hein, je suis né en France, mais j'ai vécu pas mal d'années, comme vous pouvez le constater. Bref, mais voilà. Donc en ce moment, oui, je suis au Portugal. Vous me voyez là toujours avec un pull et un bonnet. Il fait frais au mois de mai. Là. On a eu un bel hiver. Bref, tout ça pour dire que j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. C'est pas le propos de la vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés par avoir des informations sur la législation pour s'installer ici. Que ce soit pour au niveau professionnel ou même ceux qui souhaitent passer leur retraite ici. Voilà. Je travaille dans l'immobilier aussi. Quelques temps. J'ai eu pas mal de contacts. Voilà. Bref, bon, donc oui. Je voulais faire une analyse sur les opinions véhiculées par Reconquête, le RN, et ses petits satellites. En ce qui concerne, quand il parle d'islam, oui, enfin, je vais plutôt parler de Zemmour, parce que c'est plutôt lui qui fait cet amalgame, consciemment, je pense, entre l'islam et l'islam radical. Il a à cœur de dire que l'islam est politique et que dans tous les pays où il est en vigueur, la loi coranique sert de code pénal, on va dire, hein, grosso modo, avec la charia. Moi, je suis pas vraiment un expert, on va dire, mais bon, moi, ce que je constate, c'est que c'est une erreur. En tous les cas, lui, il le fait assez consciemment, mais c'est malhonnête en tous les cas. Je vais expliquer pourquoi. Alors, en effet, c'est vrai que depuis que l'islam radical, ou en tout cas celui un peu rigoriste, qui s'est implanté en France depuis déjà au moins une trentaine, voire plus de 30 ans, je pense, début 90 peut-être, déjà, même si c'était pas tellement visible. Et d'abord, on les a laissés s'installer avec des imams qui ont commencé à avoir des discours de plus en plus radicaux et de prôner la ligne salafiste, on va dire, grosso modo. Voilà. Donc, qui les a aidés à s'implanter? Il y a eu pas mal on sait qu'il y a quand même, ils ont été pas mal sponsorisés par les frères musulmans dans un premier temps, le Qatar et autres mécènes de la péninsule arabique.
même principalement le Qatar, il me semble. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de politiques qui, à l'époque, se sont frottés les mains et se sont dit que c'était une bonne occasion de se faire de l'argent, quoi. Je vais pas donner de nom, mais bon, il y a certains maires de France, du côté de Bordeaux, là, qui avaient des acquaintances avec les frères musulmans, pas que, hein. On ne sait pas comment ces alliances se sont faites comme ça, subitement. Entre. Pas qu'à droite, hein, à gauche aussi. Hein. Bon, tout ça, voilà, moi je trouve que effectivement c'est cet islam-là qui a été mis en avant, alors que moi, en tant que citoyen français, où j'ai vécu quand même pas mal d'années, dans la région parisienne, mais je connais quand même assez bien la France. Enfin, je la connaissais parce que ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Et effectivement, sur Paris, banlieue parisienne, je côtoyais quand même pas mal de gens, professionnellement, au niveau de ce que j'ai pu constater. La première génération exprimait un islam tout à fait modéré et ne faisait aucune montre, aucun prosélytisme pour être musulman, de parler du Coran, de ceci ou de cela. Il pratiquait comme un catholique pratiquait sa religion il y a 50 ans peut-être, tout à fait discrètement. Alors, voilà. Effectivement, l'islam radical doit être combattu, tout à fait combattu, et je pense qu'il y a des solutions pour ça. Donc, bon, effectivement, les politiques en ce moment sont complètement impuissants en tous les cas. Ils montrent une impuissance qui frise c'est quasiment criminel, quoi. Parce que effectivement, il y a quand même eu des attentats en France. Il y a quand même un problème avec la loi islamique qui est en vigueur dans certains quartiers. Donc, il y a quand même un manque de volonté des politiques depuis bien des années de régler le problème. D'ailleurs, on peut constater que on instrumentalise aussi beaucoup la question du voile, l'ostentation des symboles religieux au niveau public. Et ça, c'est vrai que c'est un problème parce que il y a une grosse hypocrisie de la part de la gauche qui ne veut pas se mettre à dos un certain électorat peut-être. Et donc effectivement, le problème risque pas d'être résolu de sitôt avec ces politiques. Donc voilà, séparer l'islam déjà de l'islam radical. Et je voulais aussi pointer du doigt la malhonnêteté aussi de Zemmour et de personnages comme certains influenceurs dont j'ai déjà cité le nom, comme Dany, et qui se servent des Arabes comme des boucs émissaires. En tous les cas, oui, les mêmes Arabes, alors là déjà aussi il y a un abus de langage. La plupart d'entre eux sont quand même des Maghrébins et non pas des Arabes. Donc d'origine berbère, hein, quand même, on sait que bon, ils sont peut-être les Arabes, là, quoi, ils sont à 30%, je pense. Moi j'ai des amis de boulot avec qui je travaille, parce que je travaille dans l'ingénierie informatique et je constate, et j'ai déjà constaté parce que j'ai travaillé aussi dans les années 2000 en France, dans le secteur de la gestion réseau.
administration réseau. Et il y a beaucoup de maghrébins qui sont tout à fait performants, qui ont des capacités intellectuelles très bonnes d'ailleurs, ils ont tous des bons diplômes d'ingénieurs. Ils ont choisi, je pense qu'ils ont fait les bons choix, ces personnes-là. Alors, bizarrement, on ne les met jamais en avant, que ce soit d'ailleurs dans les médias comme Frontières, qui font un très bon boulot par ailleurs, mais quand même qui stigmatisent toujours les mêmes gens. Bon, il y a des problématiques, ils essaient aussi de faire des vues et de faire le buzz. Bon, c'est vrai qu'ils prennent des risques, hein, c'est courageux ce qu'ils font. Mais bon, effectivement, ça c'est un problème de sécurité aussi qu'il faut régler, c'est sûr. Mais je suis pas certain que l'extrême droite, les partis comme Reconquête et autres, donnent vraiment les bonnes solutions. Il faut certes plus de fermeté, bien sûr. Il faut appliquer la loi, peut-être aussi abolir les lois Taubira, hein, puisque ça a grandement facilité que le laxisme se soit aussi installé. Il y a une certaine anarchie, hein, quand même, on va dire, on va pas se cacher. Voilà. Alors oui, plus de moyens effectivement pour les forces de l'ordre, pour la justice, bien sûr, et éventuellement plus de prisons, hein, mais effectivement, il faut savoir cibler les problèmes avec justesse, et non pas essayer de faire des amalgames à tort et à travers, et surtout d'instrumentaliser une jeunesse un peu désœuvrée, un peu orpheline, une jeunesse de droite qui ne se retrouve pas plus du tout dans les idéaux de gauche, puisque bon, on voit bien qu'à gauche, c'est du grand n'importe quoi, hein, on voit bien, c'est l'électoralisme, le clientélisme à tous les étages. Et puis, ils sont partis, comment dire, voilà, c'est l'idéologie wokisme, de l'idéologie du wokisme à l'écologie punitive. Bon, et puis bon, il y a plein de contradictions à pointer, hein, ça c'est pas, là c'est pas le propos de ma vidéo, d'ailleurs je pourrais peut-être en faire une sur ce sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le tout éolien, enfin surtout le tout renouvelable, hein, pardon. Donc bah, voilà, moi c'est ce que je voulais passer comme message. Non seulement les idées véhiculées sont pas, enfin je veux dire, l'idéologie qui est mise en avant n'est pas du tout, elle est faussée, elle est malhonnête, tout comme les solutions, je pense, du coup. Alors effectivement, ça fait de la peine de voir une jeunesse qui, pour la plupart, sont des étudiants, peut-être des travailleurs qui ont pas forcément qui sont pas forcément de la haute bourgeoisie, on va dire, hein, qui vivent pas dans les beaux quartiers, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est ceux-là qui souffrent le plus de ce problème d'immigration et de l'insécurité en général. C'est pas du tout les capots, on va dire, les grandes le haut du panier de ces partis politiques qui les subissent, hein. Donc effectivement, s'ils essayent de les mettre en confrontation les uns contre les autres, bah, déjà je sais pas si cette jeunesse-là elle est préparée pour ça. Ça m'étonnerait. Je crois que les cités, il faudrait déjà commencer
par faire un bon ménage au niveau des cités. Parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent, un peu n'importe quoi, tout n'importe quoi. Donc ces gens-là ne sont pas du tout prêts, et de toute façon, c'est pas du tout les bonnes solutions. Alors monter une partie de la population contre une autre, alors c'est malhonnête et c'est criminel aussi. Donc moi voilà, c'est ce que je pense de personnes comme Dany qui certes quelquefois montre des fulgurances d'intelligence, il dit pas que des conneries, il est très cultivé, c'est un beau parleur aussi, c'est vrai, il a une bonne aisance devant les caméras, voilà. Et c'est vrai qu'il doit séduire pas mal une certaine jeunesse qui effectivement se laisse un peu embringuer par ces positions. On va dire ça comme ça en faisant court, hein. J'ai pas envie de faire trop, moi je regardais, je suis quasiment à 20 minutes. Bon, donc moi c'est ce que je voulais transmettre comme message, ne vous laissez pas influencer outre mesure par ces personnes. Continuez à regarder leurs vidéos, si ça vous chante, faites-vous plaisir, mais essayez de prendre un petit peu de distance quand même par rapport à ça. Essayez quand même de trouver peut-être des solutions ailleurs. Et au moment de voter, de le faire inconsciemment aussi peut-être. De pas appuyer ces partis qui n'ont de cesse de monter les communautés contre les autres, et principalement la population française de basse extraction contre une autre population qui n'est pas non plus forcément super upper. Voilà. Je réitère, hein, moi j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans ma vie et je connais très bien la situation en France. Mais je suis conscient qu'il y a beaucoup de problèmes, que c'est compliqué et qu'il y a des frustrations aussi qui sont générées par une faillite des politiques, hein, en fait, hein. Faut le dire, hein. Il faut être franc. Les politiques, c'est de leur faute. Alors il aurait fallu qu'un Pasqua puisse être par exemple ministre de l'Intérieur ou je ne sais quoi, oui, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, un super Pasqua qui puisse avoir un mandat long pour vraiment remettre de l'ordre. Bon, je sais, ça doit peut-être faire polémique de parler de Pasqua, je sais pas, en tous les cas. Moi, à l'époque, j'étais à gauche, enfin oui, j'avais des idées de gauche, donc pour moi, Pasqua, c'était l'homme à abattre, hein. C'était comme tout le monde, on prenait pour un gros facho, et puis un raciste, et puis etc. Bon, voilà, quoi, les temps ont bien changé, et puis j'étais jeune, hein, donc effectivement, ça va, quoi. J'ai mis mon cerveau à fonctionner comme il faut, puis me rendre compte de la réalité des choses, quoi. C'est de retirer ces belles petites lunettes rose bonbon de gauche. Voilà. Mais, donc oui, ouais, j'ai côtoyé pas mal de monde, et je peux dire, j'ai d'ailleurs même là en ce moment, j'ai beaucoup de collègues de travail qui sont maghrébins, hein, et franchement c'est des bosseurs, hein, mais ils ont leur place, ils ont fait leur place d'ailleurs, et c'est des gens qui font pas de vagues, et il y en a beaucoup, mais on voit toujours les mêmes. Là, d'ailleurs, avec le match PSG, je sais plus qui là, Arsenal, je crois. Là, il y a encore eu des
encore eu du saccage et du laisser-aller des forces de l'ordre, parce que effectivement, apparemment, ça n'a pas été trop parlé dans les médias. Je pense que le ministère de l'Intérieur devait quand même être un peu au courant de ce qui pouvait survenir après le match, qu'ils se gagnent ou qu'ils perdent d'ailleurs, hein, c'est pareil, ça, je veux dire. Ils ont gagné, ça y a eu des saccages, ils auraient perdu, ça aurait été la même chose, voire pire d'ailleurs, peut-être. Enfin bon, bref, toujours est-il que c'est toujours la même chose. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, il n'y a que de la communication, et puis il n'y a rien qui bouge. Voilà. Donc effectivement, il faut de la fermeté, il faut remettre tout à plat et puis donner vraiment les moyens aux institutions régaliennes de pouvoir qu'on puisse les mettre à travailler dans le même sens. Mais c'est pas la peine d'opposer une population contre une autre, comme je me répète un peu, mais je le redis. Je le redis en conclusion. Donc voilà, je finis ma vidéo. Likez si vous avez aimé, laissez-moi des commentaires. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette si vous voulez avoir des notifications pour la prochaine fois. Voilà. En même temps, j'ai une petite nouvelle que j'ai déjà publiée sur Amazon. Enfin, je l'ai publiée pour les liseuses. Elle est très courte. J'ai d'autres projets d'écriture en cours d'ailleurs. Quelques musiques. Je suis multi. Je pratique. Au niveau de l'écriture, justement, j'ai pas trop le temps en fait d'écrire. J'aimerais avoir plus de temps que ça. Mais bon, je vais quand même laisser le lien pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont des liseuses. Si pas aussi me laisser mon avis, je laisserai le lien en description de la vidéo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à la prochaine. Voilà. Bye bye.